Bonjour à tous. Bienvenue dans l'épisode numéro 3 des Chevaliers de la Résilience, une aventure équestre à travers les épreuves et le renouveau. Alors, comme indiqué la dernière fois, aujourd'hui, on explore une étape qui nous fait souvent jouer les autruches, le déni. Vous savez, c'est ce moment où le cerveau décide de mettre un grand panneau qui dit « Mais non, pas du tout, ça n'arrive pas ». Il mettait ce panneau là devant nos yeux, comme si un peu ignorer la réalité, ça pouvait la faire disparaître. Eh ben non, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas du tout. Le déni, c'est un peu comme de regarder un orage à travers l'horizon et de se dire ben non, c'est juste un petit nuage. Alors que franchement, clairement, il aurait mieux valu apporter un parapluie. En fait, c'est un mécanisme de défense. C'est tout. Quand la réalité est trop dure à avaler, on préfère croire qu'elle n'existe pas. Alors vous êtes, ou nous sommes dans cette phase où en soi tout crie « Mon Dieu, c'est pas vrai, ça peut pas être vrai », parce que c'est juste insupportable. Et pourtant, au fond de nous, il y a cette petite voix qui dit « Eh ben si, c'est vrai, et en plus, ça va pas revenir en arrière ». Le truc, c'est que on n'en veut pas. C'est un réflexe humain, hein, c'est presque un bouton de pause sur lequel on essaye d'appuyer pour se protéger de l'impact brutal du choc. Mais ça fonctionne pas. Alors, dans cet épisode, nous allons voir pourquoi le déni est une étape essentielle, oui, même si c'est frustrant. On va voir comment les chevaux, toujours avec leur présence et leur crinière si belle et si ancrée dans le moment, nous aident à reconnecter avec la réalité sans aucun jugement. Et bien sûr, vous raconter une ou deux anecdotes où le déni a joué les troubles faits et où la résilience a malgré tout fini par gagner. Parce que un épisode de podcast sans témoignage, eh ben, c'est comme une tarte aux pommes sans pommes. Alors, installez-vous confortablement, mettez-vous de côté vos idées préconçues, partons ensemble à la découverte de cette étape franchement pas confortable, mais super importante de la courbe du deuil et du changement. Concernant un changement important qui s'est passé pour moi, pour parler d'autre chose que du deuil, parce que le changement et le deuil de toute façon c'est pareil, ma vie cette année a complètement changé. Je me suis trouvée attirée par un homme que je connaissais déjà depuis un moment. Et à ce moment-là, lui et moi, on s'est rapprochés au point que je me demande à plusieurs reprises s'il n'y avait pas, comme je lui avais dit, de musique entre nous. Alors, j'ai été au plus mal en fait, parce que ce type de sentiment m'était parfaitement inconnu depuis des années. On aurait pu dire que j'avais mis le couvercle sur le fait d'aimer et d'être aimé, et c'était vraiment ça pour moi. C'était pas du tout possible. Je me voyais pas du tout être en couple avec quelqu'un. Du coup, j'étais en panique et je n'arrivais plus à dormir ou super mal. Alors, tu parles les papillons dans le ventre, ça fait l'effet d'un 220 volts en continu. Moi, franchement, j'aime pas ça, hein. Et alors, un jour que j'étais au pré comme chaque jour, ne comprenant pas du tout que j'étais en amour, comme disent les Québécois, puisque je vous dis, ça faisait des années que je pensais que je finirais vieille fille, je vois ma jument qui se met à cavaler comme une folle, qui rue, qui se cabre, qui court partout. J'étais en larmes, mais en larmes. L'idée même d'être aimé et d'aimer m'était juste impossible à concevoir. Ça s'appelle le déni. Au bout d'un moment, que ça continuait comme ça, elle qui galopait et moi qui pleurais, je me suis dit, en fait, elle est juste en train de mettre en geste ce que je ressens à l'intérieur de moi et que j'essaie de pas voir. Du coup, prise de conscience de ça, je redoublais dans mes pleurs et je redoublais de panique jusqu'à ce que je prenne conscience qu'en fait,
mon état intérieur, c'était que je ne voulais pas voir. Et alors, à ce moment-là, les larmes ont presque cessé de couler. C'était beaucoup plus doux. Et ma Gaïa est venue me voir en ronflant, a fait un... Vous savez, ce souffle que vous entendez là dans le générique, mais beaucoup plus long. En plus, il faisait froid, c'était en février, ça fait une grosse buée, genre, il y a du feu partout. Et puis les deux autres, Princesse et Kenzo, les poneys, sont tranquillement venus, eux, nous ont rejoints. Et j'étais absolument sidérée et bluffée de leur réaction à tous les trois. Les deux poneys plus âgés, Princesse et Kenzo, là, ils étaient en mode bon, laisse-la, elle s'énerve, elle lui montre, c'est pas grave. Et c'était exactement ça. Gaïa avait mis en geste que j'étais dans le déni et elle me le montrait avec la liberté d'expression qui la caractérise, puisqu'elle vit dans des conditions semi-naturelles et qu'elle est très rarement montée. Et en vrai, ça faisait des semaines que j'essayais de me cacher le truc sans franchement y arriver parce que je me faisais inviter, j'invitais, il y avait un truc qui était plus fort que moi, mais je pouvais pas le supporter. Pourtant, c'était un changement plutôt heureux, hein. Et vous voyez qu'on vive un deuil ou un changement, la question du déni, elle se vérifie dans les deux cas. D'ailleurs, je devais peut-être faire aussi là le deuil de ma vie de célibataire. En tout cas, la question du déni se pose à chaque fois. On peut vivre des changements absolument drastiques et mal les vivre des changements heureux et mal les vivre, et dans les deux cas, le déni, ça en fait partie. En équi-coaching, les chevaux sont des super enseignants pour explorer nos émotions. Pas de blabla théorique, il n'y a pas besoin de longues explications, mais en plus, il n'y a pas de mode d'emploi non plus. Alors, comme ça, on est bien. En fait, ils lisent en nous tout comme dans un livre ouvert. Gaïa, elle lisait en moi, elle exprimait complètement qui j'étais, même quand moi, j'essayais désespérément de refermer le chapitre. Et ce qui est incroyable, c'est que leur impact est permanent. Ça s'arrête pas du tout à une structure, à une séance structurée en équi-coaching. Leur simple présence, comme avec Gaïa ce jour-là, ça a suffi à me faire ouvrir les yeux et à tout bouleverser, évidemment, dans le bon sens du terme. J'ai la tête pleine, le cœur en vrac, je flippais complètement. Et Gaïa a pris mon chaos intérieur, l'a transformé en un show équestre digne d'un festival, ruade, cabriole, énergie à 1000 volts. C'était mon tumulte joué en direct live. Puis quand j'ai compris, tout s'est apaisé. Elle a soufflé un grand nuage de buée pour dire allez, maintenant ça va, je suis là. Quand tout est devenu clair comme ça, c'était franchement épatant. Les chevaux, eux, comme ils vivent dans l'instant, ils ne font que refléter, en fait, c'est tout. Il n'y a pas d'intention. Gaïa, elle m'avait tendu un miroir grossissant, parce qu'avec ses 650 kilos, bah, ça grossit pas mal. Et pendant ce temps-là, eux, les poneys, toujours plus zen, ils avaient déjà conclu que la situation, elle était réglée. Quand on est en plein déni, que ce soit pour fuir une peine ou même un bonheur qui me dépasse, les chevaux nous rappellent une chose super simple qui est que fuir les émotions ne nous aide pas à avancer et qu'en fait, il vaut mieux les regarder en face, même si ça pique un peu. Voilà, c'est vraiment ça qui aide. Parce que le câblage interne en fait des chevaux nous montre ce qui se passe en nous sans filtre. Ça nous aide à voir et à accepter ce qu'on ressent, et ça, c'est vraiment le premier pas pour avancer un pas après l'autre. Alors, en équi-coaching et avec les chevaux, comment est-ce qu'on peut surmonter le déni? Eh ben, bonne nouvelle, comme c'est naturel, et même si c'est agaçant et frustrant, oui, ça se surmonte.
et vous vous dites: «Mais non, moi, j'ai pas de déni». Et ben, en fait, peut-être que c'est là, justement, le déni. Hem, Ça fait partie des outils qu'on a pour gérer des réalités compliquées, hein. On va pas éviter l'étape, on va juste éviter de s'y installer, trop longtemps, un peu comme si c'était une maison de vacances tout confort, quoi, hein. Alors, avec les chevaux, hem, comment est-ce qu'on peut faire? Comme eux, ils mettent le doigt là où ça fait mal, mais avec une délicatesse instinctive, on va voir quelques idées testées et approuvées par vos serviteurs équins pour sortir de là. Alors la première activité qu'on peut faire, c'est, un face-à-face émotionnel. Si vous avez un cheval ou qu'il y a un cheval dans un pré, vous pouvez simplement vous mettre devant, sans rien faire. Il n'y a pas besoin de parler, il n'y a pas besoin de bouger, juste, se connecter à lui, l'observer et voir comment il réagit. Et comme, c'est un miroir géant, si vous êtes tendu, il va peut-être détourner la tête ou bouger ses oreilles. Peut-être que si vous êtes triste, il va vous approcher avec vous la douceur qu'ils ont parfois qui nous désarme. Et de voir ce qui se passe, ça peut simplement révéler des choses sur nous-mêmes, qu'on n'est pas prête à formuler. Voilà, c'est un peu effrayant, mais je vous jure, ça marche. Une autre activité, si vous avez un cheval, c'est de marcher côte à côte. Vous prenez un cheval en longe et vous marchez à ses côtés. Il n'y a pas besoin de faire un marathon, hein, c'est juste, on n'est pas en train de faire un tour de piste, mais c'est de se concentrer sur lui, sur son souffle, sur ses mouvements, sur la manière dont ses pieds se posent au sol, et c'est un exercice qui vous oblige à vous ancrer dans le moment présent. Soyons honnêtes, dans un monde où tout va trop vite, passer un moment plus lent, en parfaite synchronisation avec un animal de 500 kilos, eh ben, ça calme. Si vous avez accès à un troupeau, prenez simplement un moment pour les observer. Juste regarder, comment ça se passe quand une tension surgit entre eux, et puis ça arrive souvent, hein. Regardez comment elle est gérée, qui claque les oreilles en arrière, qui s'écarte, qui revient au calme en premier, et comment le reste du groupe réagit. Alors vous verrez, je veux pas gâcher la fin de l'histoire, mais ils ressassent jamais leurs disputes pendant des semaines comme nous. Ils vivent dans l'instant, ils prennent une décision et passent à autre chose. C'est vraiment une belle leçon sur comment avancer, même sans avoir toutes les réponses. Alors, vous voyez, surmonter le déni, c'est pas une course, au contraire, c'est un processus assez lent, comme le pas d'un cheval qui se promène tranquillement ou qui broute, comme nous on avance dans nos vies. C'est juste un processus qui commence par reconnaître ce qui se passe en soi, et avec l'aide des chevaux, vraiment, là, on a des alliés très puissants et sincères pour nous accompagner pas à pas. Parce que, comme je le dis souvent, ils nous montrent simplement ce qu'on ressent, ils n'ont aucun jugement. Et bien souvent, c'est juste la seule chose dont on a besoin pour commencer à avancer. Alors voilà, on arrive à la fin de cet épisode sur le déni. J'espère que ça vous a parlé, que vous vous êtes senti moins seul face à cette étape parfois frustrante et en même temps tellement humaine. Et si c'est pas le cas, eh ben peut-être que vous êtes encore un tout petit peu dans le déni. Pas grave, ça fait partie du voyage. Mais surtout, retenez une chose, c'est qu'avec un peu d'introspection et un cheval ou deux chevaux ou trois chevaux, on peut affronter nos vérités, même celles qu'on préférerait éviter. Alors, prenez une pause tranquille et dites-vous que chaque petit pas compte.
Et bien sûr, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me suivre sur mon site www.aspirience.fr ou sur toutes les plateformes de podcast, YouTube, Amazon Music, Deezer, etc., etc. Et vous aurez peut-être même plus de contenu. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite de bien avancer tranquillement surtout. Et n'hésitez pas à partager des anecdotes que vous avez pu vivre avec ou sans chevaux dans les commentaires. Ah, et parlez-en autour de vous, parce que un partage ou un like, c'est un peu comme offrir une carotte à un cheval. Et ben, ça motive et ça fait toujours plaisir. Voilà, à bientôt!